Merci beaucoup de nous rejoindre, de passer un petit bout de soirée avec nous. Della, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis tellement contente de te retrouver, de pouvoir parler de ce magnifique jeu avec lequel je suis tombée en amour, hein. Donnons le scoop tout de suite, que je recommande à chacun, à chacune. Quelles que soient les recherches, quelles que soient les envies, voilà, on va en parler ensemble, mais c'est vraiment une pure merveille de déploiement de ce qu'on est. Donc, je suis vraiment, vraiment très, très heureuse de te retrouver. Et moi aussi, ça fait grand plaisir. Merci encore d'être avec nous un dimanche soir. Peut-être je vais donc commencer par juste te présenter en quelques minutes pour les personnes qui te connaîtraient pas encore. Tu étais médecin urgentiste il y a Eh oui, dans une autre vie. comme toi, comme toi. Voilà, nous avons ça en commun. Et puis, si je fais pas d'erreur, en 2005, lors d'une séance d'hypnose que tu fais pour une toute autre raison qui appartient à ta vie de famille euh, très conventionnelle, enfin très habituelle, on peut dire ça comme ça, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu vis ce que tu appelles toi-même une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que ta conscience est réabsorbée dans cet amour source Mm. et tu découvres quelle est l'origine, quelle est la nature fondamentale de ce que nous sommes et de tout ce qui est, et tu en reviens extrêmement bouleversé. Mm. C'est Ouais, exact. c'est tout à fait ça. Donc, ça a été un point tournant très, très important dans ma vie, en fait, qui a fait basculer ma perspective sur la vie de manière totale, on va dire. Total. Totale. Tout a été transformé à partir de cet instant-là. Voilà, donc il s'ensuit une période d'adaptation, en fait, parce que tout est tellement différent, ton regard est tellement différent, ta vision, ce que tu vibres, ce que tu es est tellement différent que pendant 2 années, il va y avoir un grand, grand dépouillement, une grande transformation. Voilà. Euh, À la fois d'expériences très fortes, des expériences mystiques très fortes, d'unité, cette capacité de devenir l'autre, de guérir l'autre avec le regard. Il y avait beaucoup, beaucoup de dons, beaucoup d'effervescence, les auras, euh, les voyages, tout type de voyage, mais il y avait donc beaucoup, beaucoup de cadeaux comme pour ancrer la réalisation beaucoup plus profonde de la nature de la réalité ou de sa potentialité, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on vit toutes sortes d'expériences mystiques que c'est plus ça que ce qu'on vit ici et maintenant. Mais donc, il y avait vraiment cette invitation à ouvrir le regard sur la potentialité, mais aussi un très grand dépouillement qui a fait que à un moment, tous ces dons ou tous ces sens n'étaient plus nécessaires. C'était le cadeau que j'avais eu pour ancrer cette nouvelle réalité, mais que dans le quotidien, le béaba, en fait, le miracle est déjà ici. Donc, il n'y a pas, Magnifique. c'est ça, il n'y a pas à rechercher autre chose. C'est-à-dire, il n'y a pas à rechercher. Si l'élan du cœur est à la recherche, de toute façon, ça va se faire. Il n'y a aucun souci, hein, parce que la vie, elle sait ce qu'elle fait à travers chacun de nous. Mais c'est ça, voilà. Il y a un moment où, où reconnaître le miracle dans la simplicité de ce qui est, c'est, c'est déjà la totalité de ce qui est. Voilà, c'est quelque chose de, c'est le cadeau fondamental. Alors, on va y revenir un peu plus précisément. Tu vas nous donner ta subtilité et comment ça imprègne ton quotidien maintenant. On me signale que apparemment ton son serait un peu bas. Si tu as le moyen de l'augmenter légèrement, ce serait top. Je vais juste peut-être approcher Ouais, ouais. l'ordinateur. Est-ce Je que c'est crois que mieux? c- je crois que c'est mieux. Ouais. Alors, dans cette façon que tu as de poser ce nouveau regard sur la vie et de dire sa simplicité, tu précises que, en fait, cet amour que tu as pu vivre au moment de cette expérience et par la suite dans d'autres expériences mystiques, cet amour est toujours là.
mais il est si respectueux, si subtil, il est si léger, il est si patient que il nous attend. Voilà. Il attend notre reconnaissance. Est-ce que tu peux nous donner plus ce parfum? En fait, oui, parce on est conditionné à se prendre pour une personne, à se prendre pour notre histoire, à s'identifier très, très fort. Et donc, quand l'attention elle est mise sur le contenu, ben alors, on va dire le contenant ou l'espace à partir duquel tout ça jaillit est oublié, en fait. Donc, notre attention, elle est mise dans la grande aventure, tu vois, de qui on croit être. En fait, c'est l'amour qui sous-tend l'autorisation de vivre cette aventure-là. Et sur le chemin du retour à la maison, euh, c'est, c'est une invitation à reconnaître ou plutôt à revenir à qu'est-ce qui est à l'origine, en fait, de ce qui se raconte dans l'instant, ici et maintenant. Qu'est-ce qui est à l'origine, pas qu'est-ce que je vais trouver demain ou qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je cherche, mais ici et maintenant, est-ce que je peux revenir à cet espace, en fait, qui est toujours là, qui est ouvert, qui nous aime? Voilà. Donc, c'est un amour, en fait, euh, qui, euh, qui nous invite comme à une forme d'humilité, à revenir, à enfin se laisser caresser par cet amour-là qui est là. Et en même temps, c'est un amour complètement déraisonnable qui va nous faire vivre toutes les expériences qui est sur notre chemin d'âme, des expériences autant faciles que plus difficiles. Ça autorise l'expérimentation. Et à travers chaque expérimentation, il y a cette possibilité ou ce cadeau de revenir toujours, de revenir à la maison si le cœur nous en dit, en fait. C'est 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 montées, c'est des montées de beauté, c'est presque larmes qu'on peut te voir avoir dans les interviews quand tu évoques cet amour. C'est des beautés d'infini, de beauté, c'est des larmes qui racontent quoi? C'est juste le vivant, en fait, qui est... En fait, c'est tellement immense pour le véhicule que je peux comprendre que quand on est incarné, que ça, c'est presque trop, en fait. C'est tellement ouvert, en fait, c'est que c'est ouvert à tout, incluant ce qui est plus difficile. Donc, c'est comment je peux dire? Ça peut paraître un sacré challenge pour la personne de devenir, en fait, cette immensité, cette vastitude qui a rien à protéger ou dans lequel il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Donc, c'est tellement immense que euh, c'est 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 la sensibilité du cœur de la vie, en fait, qui est là. Est-ce que ce que tu nous dis, c'est qu'on s'en protège de ça aussi? Ah, mais complètement. C'est fascinant. Oui, ben oui, c'est fascinant parce que, et je peux comprendre qu'on se protège de ça parce que plus on se protège de ça, moins il y a à défendre. Et encore faut-il jouer le jeu qu'il n'y a rien à défendre, tu vois. Mm. Et ça, le personnage qu'on joue, il y a un peu de difficulté à comprendre ça, tu vois, qu'il n'y a rien à défendre. Parce que l'incarnation, elle pose quand même des défis, hein, des défis soit d'ouverture ou soit de fermeture. Il y a toutes sortes d'expérimentations diverses qui sont disponibles. Mais c'est ça, en fait, on s'en protège parce que c'est un espace, en fait, d'ouverture totale, mais c'est aussi un espace où on a complètement le droit d'exister tel que l'on est. Il y a cette potentialité d'exister pleinement. Puis là, on se dit, mais enfin, exister pleinement, on vit en société, on est conditionné, ça se fait, ça se fait pas. Et là, on rapetisse, en fait, notre,
notre nature véritable, on la rapetisse à quelque chose qui est gérable, en fait, pour qui on croit qu'on est. Donc, ouais, c'est ça, on se protège du miracle, en fait. Alors, tu emploies souvent cette expression qui est d'ailleurs celle qui a cours hein, dans le jeu, qui nous croyons être. Oui, Hein, puisque en fait, ce que tu nous racontes, c'est que nous sommes cette immensité, nous sommes cet amour infini qui vient se comprimer, se compresser dans une expérience humaine et qui, ce faisant, oublie la réalité de sa nature. Euh, Comment tu décrirais et ça va amener une certaine forme d'illusion de nous-mêmes, d'artifice, de construction. Et toi, tu emploies cette expression géniale de qui on croit être. C'est fait de quoi qui on croit être? Qui on croit être, en fait. Attends, je vais juste te montrer une des cartes du jeu parce que ça, c'est la première carte du jeu. Donc, la carte de l'aventure de qui je crois être. Et ça, c'est le cocon de séparation. Et en fait, le cocon de séparation, c'est une construction énergétique, viscérale, mentale à laquelle on adhère et qui nous définit. Donc, nos pensées qui sont là, elles définissent le réel qui est une vastitude infinie. Donc, toutes les pensées, toutes les croyances, les réactions, les blessures auxquelles on adhère, les peurs auxquelles on adhère, ben ce sont des façons, en fait, de nous identifier à quelque chose qui est petit. Donc, même si le ressenti, par exemple, le ressenti peut être un ressenti de peur, ça pourrait être un ressenti de blessure, peu importe le ressenti, mais si on revient simplement au ressenti, on revient au vivant, on revient à cette vastitude qui est déjà là. Mais là, on s'en protège. Alors, là, je suis blessée, j'ai telle peur, telle croyance. Ben là, on vient de mettre une paire de lunettes, on vient de mettre un prisme, en fait, sur cette réalité vaste. On met un prisme et puis on vit la dualité, on vit il y a moi et il y a l'autre. Et c'est une façon de nous protéger parce que c'est beaucoup plus facile de gérer moi que de gérer la vie. Donc, c'est une façon vraiment, c'est de l'amour pur, hein, ce cocon de protection, c'est de l'amour pur. C'est pour ça que je parle que tout est amour, parce que même cet élan de devenir quelqu'un, de jouer à qui on croit être, ben c'est une protection d'amour qui protège cette sensibilité immense que l'on est. Est-ce que c'est ça, être ouvert, c'est laisser libre cours à sa sensibilité? On parle beaucoup hein, de l'ouverture, on en parle socialement, le fait de devoir être ouvert, d'essayer d'être ouvert, le plus ouvert possible. On en parle intimement parce qu'on sait que ça fait du bien de se vivre ouvert plutôt que fermé. Est-ce que sur un plan encore plus profond, être ouvert, c'est simplement laisser libre cours à cette immense sensibilité qu'est la vie? Je dirais qu'être ouvert, c'est laisser libre cours à cette sensibilité et c'est aussi laisser libre cours à la fermeture si elle est nécessaire. Donc, c'est une ouverture, tu vois, même à la fermeture, parce que si la fermeture, elle est là, en fait, elle a besoin d'être là. Il y a quelque chose qui s'expérimente sous cette forme-là et ça fait partie de l'expérimentation. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui est raconté dans donc, l'ouvrage initial, c'est Et si j'étais la vie, qui était l'ouvrage qui a permis de poser vraiment les bases et le contexte et les concepts qui ont été utilisés pour faire le jeu. Dans cet ouvrage, c'est bien décrit que finalement, ces gardiens, ces protections, ces fermetures, ces refus vont apparaître au fil de la vie par nécessité, initialement, par Oui, protection, oui, pour notre soutien. voilà. Donc, nos gardiens protecteurs sont des gardiens d'amour. Ce sont vraiment comment je pourrais dire, ce sont nos plus fidèles amis, en fait, parce qu'ils viennent nous protéger quand on se sent trop sensible ou quand il y a de la peur ou quand on sent qu'il y a quelque chose à protéger. Donc, cette énergie-là qui vient, en fait, c'est cette énergie d'amour de la source qui vient dire attention. Je sens que j'ai besoin de protection. Donc, tous ces gardiens-là qui apparaissent, en fait, c'est la source elle-même qui apparaît pour, euh, pour protéger
qui on croit être dans l'expérience qui est là. Donc tout ça, ça a sa place, hein. Il n'y a pas un iota à changer de la réalité telle qu'elle est, mais c'est possible de reconnaître que même dans la fermeture, c'est de l'amour pur qui est là. Et pour autant, il y a un moment où on a envie de se réouvrir. On a envie de dépasser ces constructions. Voilà, voilà. Et là, ben, à ce moment-là, c'est intéressant de prendre conscience, si tel est notre chemin, parce qu'il y a tellement de chemins, de possibilités pour s'ouvrir à la réalité, mais pour moi, de prendre conscience de ce qui se joue, de ce qui se construit dans l'instant. C'est vraiment super intéressant parce que ça nous donne la possibilité d'adhérer à ce qui se raconte ou de ne pas adhérer à ce qui se raconte, de voir qu'est-ce que ça protège, est-ce que c'est encore nécessaire que ce soit protégé, est-ce que c'est le moment d'ouvrir, est-ce qu'on découvre, tu vois, les ressources qui sont là, qui peuvent nous soutenir dans le voyage intérieur. Donc pour moi, c'est de la magie tout ça quand on a envie de s'ouvrir. En fait, il y a tellement d'options. Le cœur sait de toute façon vers où aller pour, euh, pour se reconnaître à travers ce qui est offert, simplement à travers la nature, ce qui est donné. Il y a, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup qui est là, qui est disponible. Donc toi aussi, tu nous parles de cette intelligence du cœur qui perçoit Ah oui, la profondeur, oui, l'harmonie, oui, l'intelligence cosmique, personnelle, oui. de l'âme, et qui sait faire une synthèse avec tout ça. Oui. Et je dirais que c'est organique, ça se fait avant même que le mental ait quelque chose à dire là-dessus. Et on peut perdre du temps à être dans le mental, mais on ne perd pas de temps parce qu'on fait le chemin qu'on fait. Mais c'est intéressant de voir si c'est encore nécessaire de comprendre beaucoup de choses, d'avoir des objectifs. Et si c'est là, c'est bienvenu, je le répète. Mais est-ce qu'on peut revenir aussi à l'instant et à l'écoute du silence qui est là? Euh, Parfois, le silence est silencieux et c'est très bien. Ça veut dire que le moment n'est pas venu d'avoir la réponse. Et parfois, le silence parle. Et c'est une ressource directe, en fait, de... Ouais, Et le cœur déchiffre le silence. Il sait le faire. oui, le cœur et le silence. Et le silence. Oui, c'est ça. Ce cœur, c'est le silence. C'est cette ouverture infinie qui est là, qui est disponible. Alors, tu racontais que quand tu as vécu cette transformation et après, donc, tu as changé complètement tes dispositions et ta vie, tu as commencé à accompagner ceux qui avaient justement envie de s'affranchir de certaines de leurs protections trop étroites, qui avaient envie de retrouver cette réalité de ce qu'ils sont. Et que pour ça, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'on peut l'appeler blocage, croyance limitante, schéma répétitif, ego ou gardien, peu importe. Tu voyais que arriver à accompagner chacun pour qu'il consente lui-même à se rendre cette liberté, c'était pas si simple et c'est de là qu'est venue cette modélisation magnifique qui est dans le premier livre dont j'ai déjà parlé et qui est le support, le soutien et qui se déploie dans le jeu que vous avez réalisé. Alors petite, pas du tout parenthèse, un immense déjà hommage à Gloria pour ses illustrations. Je vais les Et montrer. là, Elle est là, elle est elle là. a un super. Coucou Gloria, que je ne connais pas, mais ça me permet de le dire en direct. C'est absolument superbe. C'est une œuvre d'art en fait. Chaque carte est une œuvre d'art et ça contribue beaucoup, beaucoup à cette profondeur dans laquelle elle nous emmène. Mm. Et puis aussi un merci et un, un- vraiment une reconnaissance à Eve Coralie et Jules qui t'ont Et aidé Jules, ouais. à Voilà. formaliser le livre qui peut se lire même sans les cartes, tellement c'est extraordinaire ce qu'il y a dedans. Voilà, on va remettre tout ça dans l'ordre tout à l'heure, mais je voulais surtout pas oublier de faire
cet hommage et de mentionner chacun. Euh, donc tu as trouvé que c'était quand même assez compliqué. La modélisation est arrivée et maintenant est disponible cet incroyable jeu dans lesquels on va retrouver différents types de cartes. Les cartes qui sont les plus premières, je ne sais plus comment vous les appelez initialement. Les cartes maîtresses. Les cartes maîtresses, voilà. Alors, dans les cartes maîtresses, on va avoir le cocon de la séparation que tu as montré tout à l'heure, la peur de l'existence, la peur de l'annihilation. Alors, qui sont les deux peurs fondamentales. Ça fait partie de la modélisation que je trouve absolument géniale. C'est si vrai que, en fait, pour se sentir séparé de la vie, il faut se sentir ou inférieur à elle ou supérieur à elle, ou en inférieur, ou être dominé par elle, ou vouloir la contrôler, la dominer. Et ça, c'est ce que tu décris dans ces deux peurs-là. Est-ce que tu peux nous les détailler plus avant? Parce que c'est fantastique, tellement c'est vrai, tellement c'est juste. Ouais, oui. Attends, écoute, je vais peut-être juste les sortir. Ouais, Tant que les je les ai- cartes, ouais. Oui, attends. Alors, voilà, pour exister en tant que moi séparé du tout, le moi doit se positionner entre ces deux peurs fondamentales, qui est ici la peur d'exister. Voilà. Donc, toutes les cartes de l'aventure de qui je crois être, il y en a 45, sont toutes illustrées avec un cocon. Donc ici, tu vois, dans le cocon, il y a le plein potentiel qui est extrêmement lumineux, mais on s'y protège, on se ferme pour devenir un moi qui sera plus petit, en fait, que l'infini de la potentialité qu'il est. Et, euh, et la peur de l'annihilation ici, ben, c'est la peur du vide, hein, parce que si on arrête d'exister, si on se laisse toucher par la vie, ben, on pense qu'on va mourir, alors que on devient cette infinie vastitude de la conscience. Donc, les deux peurs fondamentales, elles nous protègent en fait du vide ici, elles nous protègent du plein, les deux aspects fondamentaux yin et yang de la réalité. Hein, donc, le moi, lui, il joue entre les deux peurs. Il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité, pas plus de facilité, mais plus de penchant pour se protéger de l'existence. D'autres, ils vont avoir plutôt peur de mourir, ils vont vivre plutôt en supériorité par rapport à la vie. Mais on a évidemment tout le monde les deux aspects de cette construction de l'identité. Et à partir de ces deux peurs fondamentales, la peur de l'existence va nous couper du yang, de la force yang de la vie, et la peur de l'annihilation va nous protéger du yin, de la sensibilité du cœur, de cette peur d'être détruit si on est trop touché. Donc, à partir de ces deux aspects, tout se construit sur l'identification. C'est tellement simple, en fait, c'est tellement... c'est d'une simplicité. On parle du yin et du yang, mais c'est tellement simple. On se coupe du yin, on se coupe du yang et ça y est. Est-ce que tu peux redéfinir le yang pour ceux qui ne sont pas familiers encore avec ça? Oui, le yang, c'est c'est la force de la manifestation de l'ici et maintenant. C'est ce qui se déploie, c'est ce qui est ici, pleinement déployé, donc pleinement existant. Et le moi, quand il a peur du yang, ben, il va se positionner plus petit que cette manifestation. Donc, il y a moi et il y a l'autre, il y a moi et l'univers, je suis petit, je ne suis pas la vie. Hein, donc, je ne suis pas la vie, je ne suis pas cette vastitude, donc on va se couper du yang. Tous les gardiens vont nous positionner pour justifier qu'on est plus petit que la vie. Hein. Donc, je suis en infériorité, je suis méfiant, j'ai peur d'être abandonné, etc. Donc, tous ces positionnements-là vont faire que on est un moi incarné qui a peur d'exister. Donc, ça, c'est la peur de l'existence et la fermeture au yang. C'est comme ça que c'est maintenu au niveau de l'identification. Et ça, pour moi, c'est important de le dire, c'est que cette identification-là, elle est actualisée toujours dans l'instant. Donc, c'est pas parce qu'on s'est identifié à l'infériorité pendant 40 ans que ici et maintenant, il n'y a pas la possibilité de se redresser par rapport à cette idée, parce que c'est une reconstruction.
Est-ce que si je le reformule pour que ce soit bien clair, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a vécu 40 ans, 50 ans en croyant quelque chose que, en fait, c'est une destinée qui a vocation à se reproduire en permanence, parce qu'à chaque instant, ça peut s'écrouler. Cette croyance Complètement. peut s'écrouler. Cette construction peut s'écrouler. On peut faire un reset complet. Et ça, c'est Oui, très, très important parce que c'est quelque chose qui est très peu imaginé quand oui, dans les expériences de vie, oui, d'où la fameuse phrase "on a toujours fait comme ça, il a toujours été comme ça", qui maintient clairement et continue de construire certaines rigidités, certaines souffrances, certaines habitudes dont on voudrait pourtant se départir. oui. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on dit qu'on veut s'en départir, c'est une vraie question. Est-ce qu'on veut vraiment s'en départir? Parce que qui suis-je si je ne suis pas cette personne qui, depuis 40 ans, etc. Qui est-ce que je deviens, en fait, dans l'instant? Et ça, pour moi, dans la peur de l'existence, il y a la peur de, de devenir, en fait, qui on est vraiment, d'oser laisser aller l'histoire, d'oser cesser de se redéfinir avec la même bobine, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui est une question profonde. Est-ce que j'ai envie d'autre chose? Parce que souvent, la peur, en fait, comment je peux dire, euh, par exemple, si on a une blessure, puis on se dit, j'ai mal, je suis trahi, je me sens humilié, tout ça, mais la douleur qui est là, est-ce que c'est une douleur de blessure ou est-ce que c'est une douleur de soif de liberté ou de peur de sortir de cette définition-là? Tu vois, c'est intéressant, c'est juste une perspective différente. Comment je vis l'intensité qui est là? Est-ce que je la vis comme l'identité qui est aux prises avec une blessure ou est-ce que je la vis comme, est-ce que ça se peut que j'ai une appréhension vive, en fait, à être libre de cette blessure? Hein? Donc, c'est le même ressenti, mais à interprétation complètement différente. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est intéressant, puis c'est puissant. C'est-à-dire, c'est bien ce que le jeu va inviter à faire. C'est-à-dire qu'en tirant ces cartes, on va mettre sous le feu de notre conscience et on va devoir être dans cette sincérité de regarder comment ça Oui, se passe, comment c'est organisé à l'intérieur et qu'est-ce qui peut être regardé autrement. C'est toute la puissance de la conscience. Alors moi, j'anime souvent des ateliers de méditation qui sont faits pour ça. C'est une autre façon oui. de le proposer. Et pourquoi est-ce que cette mise en conscience est si transformatrice? Ben, elle ouvre, en fait, elle ouvre au-delà de cette identification. D'abord, les cartes de conscientisation, donc les cartes de qui je crois, de l'aventure de qui je crois être, ce sont des pointeurs. Est-ce que ça se peut que je suis pris, par exemple, par un gardien qui me maintient, tu vois, par exemple, ici, tu vois, j'ai la carte du gardien de l'harmonie. Ben, le gardien de l'harmonie, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'organise pour sous-exister, pour s'assurer que tout le monde soit heureux, même si ce qu'on sent, par exemple, à l'intérieur, c'est pas du tout ce qu'on fait à l'extérieur. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'expression qui est limité. Oui, Euh, il- c'est un gardien qui a beaucoup de succès. ah oui, il est très, très populaire et il est très aimé, hein? Je veux dire, si tout Oui, le monde a le gardien de l'harmonie, la vie est belle, hein? Mais ouais. est-ce que la vie est vraie? Ça, c'est la question, hein? Parce que euh, c'est vrai que l'amour, cette source, euh, elle est profondément en harmonie avec elle-même, dans le sens d'une autorisation totale, je dirais, complètement déraisonnable de ce qui est. Mais est-ce que nous, en tant qu'être humain, est-ce qu'on a droit à cette autorisation totale d'être qui on est, avec euh, ce souhait du cœur, en fait, d'honorer la légitimité d'être et d'exister de chacun et de chacune? Tu vois, est-ce qu'on peut s'offrir ça? Donc, ce sont les cartes de conscientisation, ce que je trouve intéressant, et elles peuvent être quand même saisissantes parce euh, elles peuvent nous montrer en fait des zones qu'on se dit, ben en fait, j'ai pas trop envie de voir ça. Tu vois, Hmm, et ça, c'est le gardien qui dit ça, tu vois, qui va dire, hmm. enfin, ou bien
quand on s'habitue à découvrir le jeu, ben, on finit par sourire, tu vois, par ces Ouais. mécanismes de défense qui nous protègent et qui nous disent, ben, est-ce que c'est nécessaire, tu vois, d'encore adhérer? Il y a le gardien, par exemple, le gardien du drame ici. Un Le autre gardien du grand drame populaire. ah oui, hyper Ah ouais, ouais. populaire. Oui, Ah ben très, non, ça, on peut très, pas faire très ça. célèbre. C'est dramatique. Il peut arriver ça, il peut arriver ça. Je peux pas changer d'emploi parce que si, parce que ça. Je- c'est, c'est drôle de voir comment est construit le narratif, comment ces gardiens d'amour créent en fait le scénario de notre monde intérieur, de notre réalité qui peut être beaucoup plus vaste en fait. Alors, ce qui est vraiment magique dans ce jeu et dans le livre, hein, c'est que ça prend vraiment soin de toute l'expérience. Ça décrit d'abord avec un amour infini la mécanique intérieure, la vie intérieure qui est très commune, hein, même si on est tous des mosaïques uniques, mais on retrouve quand même des piliers, comme on vient de le voir, des différents gardiens, mais aussi des blessures. Et c'est vraiment très beau comme il y a non seulement c'est évidemment sans aucun jugement ni refus ni rejet de quoi que ce soit qui peut être existant à l'intérieur de soi, mais c'est même très soutenant pour les personnes qui vivent encore de façon parfois très intense certaines de ces blessures. Alors, on a vu les cartes maîtresses, on a évoqué un peu les cartes de conscience, de conscientisation. Il y a les cartes des blessures. Il y a les 5 blessures classiques, hein, qui sont des blessures, si tu veux les citer peut-être. Oui, il y a la blessure de rejet, l'abandon, d'humiliation, de trahison et d'imperfection. Donc on a les 5 blessures qui sont les blessures qui étaient appelées existentielles, euh, qui ont été développées par psychiatre, je pense que c'est Reich qui s'appelle, et Lise Bourbeau qui les a vraiment vulgarisées beaucoup. Ouais. Euh, donc, on est parti de ces 5 blessures-là. Moi, je me rappelle, j'étais assise dans mon divan, je me lève tôt le matin, j'étais assise dans mon divan, puis je préparais je préparais le cursus de l'école, et puis ce que ça me dit, c'est, bon, ben, on s'en va dans les blessures, et puis là, j'avais pas envie, en fait. C'est drôle parce que moi, je connaissais rien des blessures, puis, mais la guidance, c'est clairement, on va là. Le genre, OK, OK. Et puis, tu vois, c'est drôle parce que la vie, elle décide que ça va là. Et puis, effectivement, l'intuition était vraiment très, très forte de séparer, en fait, chacune des blessures une blessure, l'abandon, par exemple, en supériorité et l'abandon en infériorité, selon qu'elle était mue par la blessure, la peur de l'existence ou la peur de l'annihilation. Et ça s'est comme tout déployé comme ça. Donc, comme ça, actuellement, il y a 10 cartes de blessure parce que chacune des cartes est en supériorité ou en infériorité. Et les approches sont très différentes. La façon de se reconnaître aussi, la blessure, par exemple, d'abandon en infériorité, on la connaît, on est comme des mendiants d'amour et on essaie de se remplir, mais ça se remplit jamais. Et la blessure d'abandon en supériorité, c'est que comme on est supérieur à la vie, mais on est comme il y a un pneumatique alentour de nous qui protège ce vide profond à l'intérieur. Et en fait, on a besoin de personne, on gère. Et puis, tu vois qu'il y a personne qui m'approche. Et moi, les relations amoureuses, j'en ai rien à faire, tu vois. Donc ça, c'est la même blessure, mais exprimée de façon très différente selon la peur fondamentale qui est sous-jacente. Et donc, on a vraiment reçu cette information-là et moi, je trouve ça fascinant d'être capable de les voir, de les vivre, de les identifier et de voir quelles sont les pistes d'ouverture selon qu'est-ce qui est mobilisé. Oui, je trouve Et, ça très très puissant parce que d'abord ça redit à quel point tout le monde a entre guillemets les mêmes, même si elles s'expriment avec des intensités différentes selon les personnes, mais c'est un patrimoine commun de l'humanité, toutes ces blessures, ouais. et donc on peut faire la paix avec. C'est un héritage avec lequel on n'a pas raté quelque chose parce qu'on est blessé. Ça n'a rien de personnel, d'individuel. C'est vraiment très très lié à cette condition humaine. Et puis, ce que j'ai trouvé
trouvais fascinant et qui se voit très bien dans le livre, c'est que effectivement, avec cette notion d'infériorité et de supériorité, en fait, de façon subreptice et subtile, souvent on passe de l'une à l'autre. Oui. S'il y a une blessure d'humiliation, on va avoir tendance à le vivre en infériorité et à s'apercevoir qu'on le vit en infériorité, on se sent humilié facilement, mais on ne remarquera pas forcément que soi-même, pour contrôler cette difficulté, on aura cette possibilité et souvent ce trait qui se fera d'une autre façon, mais qui incitera à mettre éventuellement les autres en difficulté de cette façon-là pour se protéger. Et c'est toujours fait avec c'est ce même amour qui parle seulement de sensibilité et de protection. Donc c'est très accepté et acceptable. Je trouve ça vraiment très, très, très parlant et très unifiant. Vraiment très unifiant. Et c'est vraiment intéressant de voir que ça marche ensemble. Hein. Ces deux faces de la même pièce souvent marchent ensemble. C'est aussi Ouais. ton expérience? Oui, tout à fait. Et particulièrement la blessure d'humiliation, il y a vraiment comme un vase communicant qui peut se faire très, très rapidement sans même qu'on s'en rende compte. Il peut y avoir, par exemple, une blessure, par exemple, de rejet en supériorité qui va être compensée par une autre type de blessure en infériorité. C'est pas nécessairement la même blessure qui va s'agir en supériorité et en infériorité, mais on voit qu'il y a une danse de compensation des unes par rapport aux autres. Et en fait, pour moi, je trouve absolument fascinant de voir euh, comment c'est simple, en fait, comment l'humain fonctionne euh, avec des codes communs. En fait, on fonctionne avec des codes communs. Et comme on fait de la coalition les uns avec les autres parce qu'on adhère au même Ouais. code, ben, on adhère à la séparation par rapport à la vie ensemble. Donc, ceux qui pensent de la même façon, ben, ils font une coalition ensemble pour être mieux séparés des autres. Tu vois, ça fonctionne tellement bien, en fait, m- tant que ce n'est pas vu. Euh, Ouais. c'est ça. Une fois que c'est vu, ben, on a le choix de jouer à l'un ou à l'autre. Euh, et on vit actuellement à une époque où l'invitation, elle est très forte de changer notre perspective, de questionner nos croyances rigides qui nous séparent encore les uns des autres de plus en plus, en fait. Donc, l'invitation, elle est forte. Ouais, alors c'est un aspect qui est abordé hein, dans le livre. On a quand on tire une carte, on a je vous ferai une petite lecture tout à l'heure parce que c'est tellement magique. Juste quelques phrases. Quand on tire une carte, on a ce que ça donne à l'échelle habituelle individuelle. Et puis il y a aussi, c'est précisé comment est-ce que ça s'organise collectivement pour être des groupes entiers de séparatistes, Oui, très confortablement installés dans nos croyances et dans nos habitudes de pensée. oui, C'est détaillé comment est-ce que parce que tu appelles l'invitation, ce qui est appelé l'invitation dans le livre, comment on peut réévaluer, changer, dissoudre, affiner ces remparts qui ont été souvent construits de longue date et avec beaucoup de monde. oui. Oh oui, beaucoup de coalitions. Beaucoup de coalitions, de corporations. On se, voilà, on se renforce les uns les autres Oui. sur à quel point on a bien raison d'avoir raison et les autres ont bien tort d'avoir tort. Oui. Donc, Et en même temps, tout ça, c'est de l'amour, hein, c'est d'être capable de se sentir supporté, de ne pas être seul, tu vois, de se sécuriser, de penser la même chose. Hein, encore là, tout ça, c'est de l'amour. C'est ça qui est incroyable, en fait. ouais, À la racine de l'émergence, l'expression, c'est ça, c'est de l'amour. c'est ça. À l'arrivée, on pourrait dire la vie est un jeu d'amour et on peut Ouais, le savoir ou non. On voilà. peut le vivre en tant que tel Ouais, ou chercher des événements, des histoires et des rencontres qui nous le font ressentir et avec lesquels on se sent en confort. ouais. Alors, j'ai pris une carte
Voilà, parce que je l'adore, cette carte. Voilà, je la trouve exceptionnelle. C'est donc les histoires. Quand on tire les histoires, donc je vous lis juste les trois premières phrases qui vous donnent tout de suite l'ambiance et le ton. La production continue des histoires que l'on se raconte sur soi, les autres et la vie constitue un mécanisme central dans le maintien de la séparation au cœur de notre existence et de la souffrance qui en découle. Le matin au réveil, les pensées façonnées par nos gardiens réduisent la vie que nous sommes à un personnage limité à ses croyances, déambulant sur une ligne de temps. Le film de l'aventure de qui je crois être, à la fois prévisible et rempli d'enjeux, se projette sur l'écran vierge de la conscience que nous sommes fondamentalement. Tous les matins, petit mantra, et il n'en restera plus grand-chose. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Quand j'ai découvert ce jeu, il est venu à moi une forme du. Alors, dans le livre, c'est indiqué comment on peut faire un tirage simple, un tirage un peu plus complexe, un tirage collectif. Ce qui était vraiment touchant pour moi, c'est de m'apercevoir que au début, quand je tirais les cartes, j'avais le besoin de les relire pendant 2, 3 jours. Je lisais les mêmes. Et c'est comme si elles descendaient beaucoup plus profondément avec le temps. Le fait de ne pas passer à autre chose, de rester avec elles. Elles m'accompagnaient la journée, je les lisais le matin, je les lisais le soir, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis à un moment, je sentais que ce qui était transmis, l'ouverture où la conscientisation qui était transmise était vraiment installée et que je pouvais éventuellement aller en regarder d'autres ou voilà. Et c'était extrêmement agréable en plus euh, parce que c'est comme si vraiment c'était une autre forme de méditation, hein, une forme d'infusion de cette beauté-là, de cet amour-là, qui venait se déposer, mais tout seul, tout simplement tout seul et sans aucune douleur, sans aucun forçage d'aucune sorte. Donc, je vous le recommande éventuellement. Je vais peut-être vous présenter une dans les cartes. Alors, donc là, c'est évidemment des cartes qui ont trait aux limitations, hein, les histoires. Et puis, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, Della, des cartes qui sont des cartes de conscientisation, qui sont les appuis sur lesquels En fait, non, les cartes avec les cocons, Ouais. ce sont les Ah cartes de oui, conscientisation et les autres, ce sont des cartes ressources. oui, c'est ça, pardon. Les cartes Voilà. ressources, exactement. Les cartes ressources, qui sont les appuis. Alors là, je vous présente le redressement. Très efficace, le redressement. Pareil, si je vous lis juste le tout début, la carte du redressement nous invite, tel ce gorille calme et souverain, à faire face à nos démons intérieurs, ces coquins qui nous maintiennent dans l'impuissance par rapport au potentiel de transformation intérieure. Ils peuvent prendre la forme de schémas de pensée récurrents comme je ne suis pas capable, je n'ai pas assez d'énergie, c'est trop dur. On les reconnaît également à travers des habitudes qui nous poussent à l'inertie, à l'inconscience ou à l'endormissement. Pensons par exemple aux écrans, à l'alcool, à la malbouffe, à la consommation excessive. Voilà, j'ai choisi, vous avez bien compris, ces 2 cartes parce que c'est tellement, tellement, tellement un peu la base des difficultés qui peuvent être ressenties, que ça faisait un tirage assez joli et assez complet. Mais est-ce que tu aurais des conseils à donner pour le tirage, justement? Est-ce que ça se rapporte à une problématique particulière? Est-ce que ça peut s'utiliser au quotidien dans une simple démarche d'approfondissement et de découverte de soi? Est-ce que tu as eu des retours sur comment les gens l'utilisent ou pas? Écoute, j'ai eu beaucoup de retours. Je pense que le jeu a sa propre intention, j'ai presque envie de dire. Il s'agit de sentir à l'intérieur de comment on a envie de l'utiliser, qu'est-ce qu'on sent, parce qu'il y a comme une curiosité qui se bâtit aussi à- à l'utiliser. Moi, j'aime bien, au départ, tu vois, je séparais les cartes de conscientisation d'un côté, les cartes de ressources de l'autre côté, et je piochais une carte de chaque. euh, pour,
est-ce que je faisais pas tous les jours, mais je le faisais un peu pour m'aider à sentir quelque chose ou, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose que je vois pas ou etc. Donc, je séparais les deux paquets. Euh, Maintenant, j'aime bien mélanger les deux paquets et de voir en fait, est-ce que c'est plutôt une contraction Mm. qui est à être vue, est-ce que c'est plutôt une ressource qui est invitée à être vue. Euh, pour le moment, en fait, c'est pas vrai. J'ai mélangé les deux paquets pendant un certain temps et maintenant, je suis retournée aux deux paquets. Ça fait quelque temps de ça, je suis retournée aux deux paquets. Quand il y a des moments d'intensité, il y a un tirage qui s'appelle pour aller au plus profond de soi, qui est au cœur de la tourmente. Et là, il y a quatre catégories différentes. Je sépare les paquets en quatre catégories. Et là, vraiment, on plonge vraiment au cœur de la tourmente parce que le premier paquet, ce sont les cartes maîtresses, plus les blessures, plus les peurs fondamentales. Donc, on va vraiment au fond du truc de ce qui est en train de se jouer. On va piocher deux gardiens pour nous soutenir, pour mieux comprendre comment ça se joue. Et ensuite, on va vers les ressources et les cadeaux qui sont les cartes de l'âme libre, de la nouvelle terre et les cartes maîtresses de la deuxième plateforme. Donc là, on va vraiment, on dresse presque toute une histoire en fait sur ce qui est en train de se jouer. Il y a des miroirs qui peuvent être vraiment puissants. Euh, c'est étonnant. En fait, je sais pas comment dire. Moi, j'ai créé ce jeu-là. J'étais dans la joie, j'étais dans l'intuition et tout ça. Mais quand j'ai reçu le prototype, ça fait waouh, OK, Mm. la vie est là. Ouais. La vie est là. Elle nous parle, elle nous dit des choses et faisons confiance. D'abord, est-ce que ça nous parle, est-ce que ça nous parle pas? Parce qu'on est souverain de voir si ça nous parle ou pas, mais c'est, ça surprend en fait pour moi combien c'est juste. euh, le message est juste, c'est presque un clin d'œil direct, tu vois, de la vie qui dit, est-ce que tu as vu ça? Tu vois, Mm. euh, euh, cette ressource-là, elle est là en toi? Elle est là, tu peux l'utiliser, tu peux la reconnaître, tu peux l'agir. Donc, c'est ça. Mais tu vois, quand on pioche, par exemple, la carte du redressement, ben, c'est une vraie invitation à se redresser parce que, tu sais, parce que si on se définit comme une personne qui a pas ce qu'il faut pour se redresser, ben, c'est justement ça le cœur de la problématique, c'est la définition et le fait d'adhérer à cette définition. Donc, la carte du redressement, elle dit, euh, as-tu envie de créer autre chose? Tu vois? Qui es-tu? Qui es-tu si tu n'es pas cette personne qui n'a pas d'énergie pour faire? Qui es-tu? Et ici et maintenant, hein, c'est juste ici et maintenant. Est-ce que ici et maintenant, je suis, tu sais, je prends la position du gorille qui a rien à protéger et puis qui fait ce qu'il y a à faire. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment. Ouais, donc une invitation à une écoute personnelle, intuitive, profonde, même dans la façon qu'on peut avoir de Oui, l'utiliser. oui, Ouais. ouais. Alors, n'hésitez pas, oui, je vois Isabelle a posé une question, mettez-les dans le chat, hein, ou prenez la parole quand vous voulez. Elle demande si tu organises des formations pour apprendre à accompagner avec ce jeu. Ben, écoute, c'est vraiment mon intention. J'ai envie de mettre ça en place pour l'automne. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'écrire un mot à, à, à della-invitation@gmail.com. Vous m'envoyez Ça votre marche. intention de participer. Et ce que je vais faire, moi, je prends en note, en fait, il y a déjà des personnes qui vont écrire pour pour pouvoir suivre des formations. Mais oui, complètement. Moi, j'ai envie de le rendre disponible, accessible, augmenter sa potentialité. Parce que même en thérapie, c'est un bel outil, en fait, pour aller au fond des choses. Mais évidemment, il y a tout le volet de la thérapie, mais je trouve que le cadeau de ce jeu-là, c'est l'autonomie. C'est Oui. cette- c'est ce cadeau d'être avec soi-même, en direct, il se passe quelque chose maintenant,
regardons si ça me parle, est-ce que j'ai envie d'ouvrir ça et ça, je trouve ça vraiment précieux. C'est ça, le volet autonomie, pour moi, est très, très important. Oui, c'est vrai, c'est très. Et puis dans cette autonomie, il y a exactement ce que tu précisais juste avant, c'est que ça va se faire d'une façon qui est unique pour chacun. Dans Oui, cette autonomie, la vie, à travers ce jeu, va prendre la voie qui est tellement sur mesure, tellement respectueuse et tellement accompagnante, voilà, ça a véritablement cette vocation-là. C'est tout à oui, fait mon sentiment aussi. oui, vraiment. Mm. Bruno, Ça sait. À l'intérieur, ça sait. à l'intérieur, ça sait. Et Oui, ça sait traduire, ça sait ressentir, ça sait ouvrir. oui, complètement. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Bruno, tu voulais poser une question? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, dans un premier temps, mille merci. Mille merci pour cette passion de transmettre votre connaissance. Mm. Et ça, je suis bouleversé avec ça. Vraiment, euh, je suis très touché. Et j'ai forcément des questions vis-à-vis du gardien. En fait, est-ce que on peut considérer le gardien comme un ange ou l'énergie? Complètement. C'est de l'amour, hein, fait les gardiens. C'est ça? Ce sont des gardiens de notre identité, et s'ils sont là, c'est qu'on croit qu'ils sont nécessaires. Il y a aucun souci. Ouais. Et donc, concernant les blessures, en fait, est-ce qu'il y a plusieurs mémoires finalement? Mémoire du corps, euh, euh, est-ce qu'il y a d'autres mémoires conscientes ou inconscientes? Ça, Mémoire, franchement, lorsque je parle de mémoire, je parle pour les blessures. hmm. Ça, j'en sais rien. En fait, pour moi, tout est possible, hein. Ça dépend de la perspective. Moi, dans ma perspective, pour moi, c'est comme si l'âme, elle vient expérimenter un certain prisme, et ce prisme-là est constitué de certaines blessures. Et ensuite, ben, le vivant ou l'expérience va activer, va confirmer en fait le type de blessure que l'on ressent. Euh, mais ce n'est pas ce n'est pas pour nier les mémoires et tout. Pour moi, je suis dans le tout inclus. Tout est bienvenu en autant que ça résonne avec notre sagesse profonde. Tu vois, si on adhère à la mémoire, eh bien oui, allons-y, explorons. Euh, de mon point de vue, c'est comme si l'âme, elle sait ce qu'elle vient expérimenter, et Ouais. elle va utiliser les prismes nécessaires pour vivre l'expérience qu'elle vient expérimenter. Et dans ces prismes-là, il y a les blessures, il y en a qui sont plus dominantes que d'autres. Ça, c'est ma perspective, mais bon, qui suis-je? Ok. Hmm. Et sinon, donc en fait, euh, cette personne enfin, donc oui, cette personne qui tire les cartes finalement, est-ce que elle a fait un, travail en amont en fait, ou non, 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 c'est pas nécessaire. Ah non, non. En fait, il faut juste avoir envie. Ouais. Avoir envie d'une introspection. C'est tout ce dont on a besoin, en fait. Si on a envie d'une introspection, on pioche des cartes, on regarde si le texte nous parle, s'il nous parle pas. Il y a pas d'enjeu, mais pour moi, c'est un jeu qui est accessible à n'importe qui a envie d'introspection et d'ouvrir le regard.
à une nouvelle proposition, en fait. Ouais. Pour moi, ce n'est que ça. Il n'y a pas, il y a rien d'autre qui est nécessaire. Merci. Ouais, tout à fait. Merci. J'ai envie de lire le commentaire de Béatrice qui dit: J'ai été percutée par certains tirages qui dévoilaient ce que j'avais tant de mal à percevoir directement, alors que c'était tellement évident. Mon tout premier tirage a été la peur de l'annihilation. Et là, en carte ressources, c'était le courage. Ah oui. Je fais comme toi, Sophie, je relis plusieurs fois le temps d'intégrer et que ça descende. Magnifique. Euh, Bruno, je voulais juste pendant que j'y pensais, prendre le temps de lire ce commentaire. Je ne sais pas si tu avais fini. Sinon, on a aussi quelqu'un qui demande si c'est adapté aux enfants et s'il y a une recommandation d'âge pour le jeu. Encore, euh, pour moi, l'important, c'est d'avoir envie d'une introspection pour soi. Donc, parce que quand on a envie de faire une introspection pour l'autre, ça vient souvent d'un refus intérieur de la vie telle qu'elle est. Je généralise, mais je veux dire, on s'entend que... Donc, moi, je suis toujours un peu prudente si on a envie de l'utiliser pour l'autre. Euh, Par contre, c'est drôle parce que je ne serais pas surprise qu'il y ait un jeu qui apparaisse pour les enfants. Mm. Qui serait... c'est vraiment quelque chose qui est comme au-dessus ici, qui est pas descendu encore, mais c'est comme si ça a envie de naître. Quelque chose de cet Ah, ordre-là. magnifique. Ah, génial. Ah, génial. On va voir. Fantastique. On va voir. Brie demande où on peut se procurer le jeu. Le jeu, pour le moment, il est sur Amazon.fr. Il est disponible aussi à Bruxelles si vous voulez aller le chercher. Et quand je ferai ma tournée en France, j'aurai des exemplaires avec moi. Mais ça encore, c'est pas, ce sera cet automne probablement, mais c'est pas Oui, fixé je encore. précise que c'est un jeu que tu as fini par faire en auto-édition parce que c'était très compliqué avec les Ouais, éditeurs. On avait un petit peu échangé sur le sujet ouais, ensemble. ouais, Voilà, donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle c'est principalement disponible sur Amazon voilà. parce qu'on pourrait presque dire que c'est homemade chez Amazon, Ouais, homemade quand même. oui, c'est ça. Mais en fait, tu vois, on a pris presque un an pour essayer de trouver un éditeur et donc, au niveau éditorial, c'était positif, mais au niveau du commercial, il disait que les oracles étaient en baisse au niveau des ventes, donc ça passait pas au commercial. Hein. Et après un an, j'en ai eu assez d'attendre. J'ai dit, bon, ben ça y est, on y va, on plonge, on le fait, et puis c'est la vie qui prend cette forme-là, et c'est parfait. Donc, je suis très, très heureuse qu'il soit enfin disponible. Ah ouais, merci, merci pour ça. Et donc, juste pour préciser que dans le jeu, il y a toutes les cartes. On n'a pas nommé toutes les catégories, mais il y a toutes les cartes. Bien sûr, il y a le livre qui va avec les cartes maîtresses. Ah, je les trimballe tellement partout que je ne sais plus où elles sont. Tant pis, je vous les montrerai une autre fois. Voilà, mais que le jeu en lui-même est fait bien sûr de ces cartes et de ce livre. Et ah ben elles sont là. Et je redis que le livre peut être lu vraiment sans le tirage. C'est extraordinairement enrichissant. C'est d'une clarté exceptionnelle. C'est rangé comme un grand maniaque apprécierait de le retrouver. C'est très compréhensible, c'est très complet. C'est court en même temps, hein, c'est-à-dire que sur chaque item, sur chaque thème, il y a une page et demie avec à la fois la description, l'invitation, les autres, ce qu'on peut faire pour libérer, hein, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas juste de dire, bah, tiens, il faut se redresser. Donc, il y a évidemment les indications de comment on peut s'aider euh, pour, euh, pour se plonger et s'imprégner de ce redressement. Et puis, pour aller plus loin, vous avez d'autres cartes références après, si jamais vous avez vraiment envie ou besoin d'approfondir une thématique parce que
elle est conséquente dans votre vie, et ben, c'est prévu aussi. C'est vraiment, de mon point de vue, de ma perspective, c'est incroyable. Le jeu, le livre, c'est incroyable. Et le résultat, c'est incroyable. Voilà. Est-ce que nous avons fait le tour? Est-ce possible de redonner le titre du livre dont j'ai parlé au début de la séance? Oui. En fait, ça c'est le jeu. Ça, c'est le jeu. Ouais, c'est ça, c'est le boîtier dans lequel il y a à la fois le livre et Voilà. les cartes. Le jeu de la vie. Et ça, c'est Et le livre initial. le livre initial que j'ai écrit avec Michael. Voilà. Et Ici, j'étais la vie. Qui est aussi extrêmement bien écrit, ordonné, organisé, raconté. C'est aussi un livre qui aide à très très bien comprendre ce que c'est que ce processus dont tu parles depuis le départ, c'est-à-dire ce processus de l'amour qui s'individualise au travers de l'âme, qui s'incarne dans un corps, qui fait une expérience individuelle alors qu'elle est l'universelle, ce qui n'est pas forcément complètement appréhendable par tout le monde initialement. Ça le raconte très bien. Ça fait des ponts parce que souvent dans la spiritualité, alors la conscience, l'amour, l'être, l'âme, on ne sait plus quoi, qui est vrai, qui est faux, qui est devant, qui est derrière. Voilà. Alors ça remet très bien chaque beauté à sa place, chaque universalité dans sa définition. Voilà, c'est une très belle référence aussi. Je vois qu'on a oui, il y aura un replay. Et il y a une dernière question, voilà, que je vais prendre tout de suite. Il n'y a pas de prénom, c'est Pérez, monsieur, madame Pérez. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Il faudrait qu'il mette son son. Le son. Est-ce que vous pouvez mettre votre son? Ou est-ce que peut-être c'était pas fait exprès de lever la main? Sinon, peut-être écrire dans le chat. Bon. On va se dire au revoir. Si vous avez des questions, Adéla, à propos de formation, à propos de où ça s'achète, à propos de ses activités, vous pouvez lui écrire. J'ai mis son adresse mail dès l'invitation à gmail.com dans le chat. Vous pouvez lui écrire directement ou vous pouvez m'écrire et je ferai passer, bien sûr. Voilà, le replay sera sur ma chaîne, Sophie Mingui Akuo, et puis peut-être sur la tienne, si tu as envie de le mettre, je te le mettrai à disposition. Avec plaisir. Merci, merci, merci. Merci infiniment, Sophie. Merci. Merci. Et à tout le monde, je ne sais pas si vous avez lu les ouvrages de Sophie, mais il faut les lire. Merci. Magnifique, ce cadeau de la vie que tu puisses offrir ces ouvrages au monde, de l'urgence à la conscience et l'invisible est à tout le monde. Merci Della, merci beaucoup. Magnifique. Bonne soirée tout le monde. À une prochaine fois. Au revoir.